Après avoir vu ce film, celui qui me dit encore que le cinéma d'animation n'est réservé pour enfants, bah, soit il le fait exprès, soit c'est de la mauvaise foi. Bref, salut à tous. Alors bienvenue dans ce nouveau cycle consacré à un réalisateur, puisqu'ici nous allons parler d'un pilier du cinéma d'animation américain 100% indépendant. J'ai nommé Bill Plympton. Voilà. Alors, comme à mon habitude, je vais entamer sa filmographie par ordre chronologique, et en commençant par son tout premier long métrage d'animation, à savoir The Tune, traduit en français sous le titre La chanson, sorti donc en 1992, en tout cas aux États-Unis, avec au niveau des voix, alors il y a que de la VO, hein, donc je vais dire Daniel Needham, Martin Nelson ou encore Maureen McElroy. Alors, le résumé en quelques mots donc d'elle, un jeune compositeur de musique qui travaille chez Mega Music est amoureux donc de la secrétaire Didi, et un jour Monsieur Mega, son détestable patron, lui ordonne d'écrire un hit en 47 minutes, sous peine de quoi il sera viré. Désespéré, Dell choisit de se rendre dans le village de Floubinoubi, sans se douter qu'il va y vivre des expériences pour le moins surprenantes. Alors, qu'est-ce que je pense de ce premier film de Bill Plympton? Eh bien, ma foi, c'est un bien bel ovni, dans tous les sens du terme. Alors, je vais commencer par une courte mini-biographie, hein, comme ça. Alors, Bill Plympton, qui est né donc en 1940, qui a fêté ses 80 ans il y a quelques mois, a démarré comme caricaturiste et dessinateur de BD pour des magazines très célèbres, hein, que vous connaissez, comme le New York Times ou encore Vanity Fair. Et très vite, bah, il refuse. Voilà, ses talents de caricaturiste sont repérés par notamment Disney, hein, je veux dire, qui lui propose un poste en or, un poste d'animateur avec un salaire mensuel d'1 million de dollars, mais il refuse en disant qu'il veut rester son propre maître, rester purement indépendant. Et voilà, donc il incarne littéralement la dépendance totale, c'est-à-dire c'est lui qui dessine entièrement les dessins de ses films, hein, donc qui plus est entièrement fait à la main. Il refuse toute forme de technologie, ou en tout cas vraiment très peu. Il s'entoure d'une très petite équipe, en tout cas dans ce film-ci, avec 10 animateurs, pour tout vous dire, hein, là où chez Disney ou Pixar, on compte des centaines d'animateurs par film, hein, donc voilà. Qu'en plus de ça, donc voilà, il revendique clairement, il y a une volonté, hein, je veux dire, dans le cinéma de Bill Plympton, de faire du cinéma transgressif, vu que son but est d'égratigner donc la société américaine et voilà tout ce qui s'ensuit, donc ces différentes institutions comme l'armée, l'église, et également, hein, je veux dire, voilà, le rêve américain à travers la petite banlieue américaine et ce genre de choses. Donc voilà, et donc pour ce faire, il n'hésite pas à recourir à la satire la plus provoque, voilà, qui flirte parfois ouvertement avec la violence, toute proportion gardée, mais c'est pas une violence gore, et j'y reviendrai, voilà. Et alors, bah, Bill Plympton, qui a, hein, je veux dire, sa petite fanbase, comme on dit, et qui aura inspiré notamment un certain Terry Gilliam, hein, l'un des membres des Monty Python, parce que c'est bien ça, bah, les dessins que vous pouvez voir dans les films des Monty Python, de la main de Terry Gilliam, bah, sont clairement inspirés des dessins de Bill Plympton, hein. Donc le trait comme ça, volontairement grossier, volontairement brut, avec un peu les couleurs qui dépassent, etc. Donc voilà, je reviendrai encore un peu plus sur la biographie de Bill Plympton à travers mon analyse de ses autres films. Et donc commençons par la mise en scène de The Tune. Alors je le redis, on a un graphisme volontairement sommaire, vous le voyez, avec des personnages, des traits très prononcés, des gros nez, des gros visages, etc. Je le redis, ce sont des dessins faits entièrement à la main, colorés à travers des crayons de couleur, tout ce qu'il y a de plus basique. Et alors, le film est filmé la plupart du temps en plan fixe. Pourquoi? Ben parce que ça permet à Bill Plympton de laisser libre cours à non seulement son imagination la plus survoltée, c'est bien ça, bien une idée par plan, et également par son surréalisme, hein. Je veux dire par là qu'on a des objets qui prennent vie, ça peut être des vêtements, comme des tasses, comme la voiture aussi qui peut se métamorphoser en car, puis en tank et ce genre de choses, à travers également un chien qui pendant le film va s'agrandir ou rétrécir selon les états d'âme de son personnage. On a également les corps qui se déforment à travers une séquence d'absurde, de surréalisme total d'une bonne dizaine de minutes
On va voir 2 employés auxquels Dell s'adresse pour pouvoir parler à son patron, qui pendant 10 minutes vont se chamailler, et alors, en se chamaillant, ils vont s'amuser à littéralement, je vais dire un peu s'arracher le visage, c'est-à-dire voilà, il y en a un qui va prendre le nez de l'autre et le tordre comme ça, comme si c'était un grand fil, puis ou alors qui va lui donner, je vais dire, un coup de poing au visage, et puis on va voir le visage de la personne qui va littéralement devenir une vraie tronche de cake, on va le dire comme ça, ou encore un autre qui va prendre le visage de son employé, qui va l'étirer comme ça jusqu'à le rendre de forme losange, hein. Donc voilà, toute une série comme ça de délires surréalistes et clairement poussés à l'extrême. Voilà, une inspiration à la Tex Avery, hein, comme Platon le revendiquera lui-même. Et alors, en fait, pourquoi fait-il ça? Alors ça n'a rien de gratuit, hein. Encore une fois, c'est pour illustrer les états d'âme des personnages, et ça confère un aspect poétique. Je vais dire, voilà. Et surtout que dans cette séquence des 2 employés, il y a aussi un petit côté méta. On va voir Adèle qui va se dire, mais pourquoi est-ce que je regarde ça? Alors c'est vrai que cette séquence, comme je le dis, elle peut être très déstabilisante, surtout que voilà, elle prend son temps, elle dure, et on se demande un peu jusqu'où ça va s'arrêter. Mais encore une fois, Bill Clapton ne fait pas ça uniquement pour, entre guillemets, pour provoquer, quoi. C'est vraiment pour pousser le principe de l'absurde jusqu'à plus soif. Et ces 2 employés, bon ben voilà, vous leur posez une question, ils sont là, ils prennent leur temps, etc. Et c'est vraiment prendre un cliché pour littéralement lui tordre le cou dans tous les sens du terme, hein. Les employés qui se chamaillent, et puis voilà, sauf qu'ici, c'est vraiment de la manière la plus cartoonesque qui soit. Alors, je passe maintenant au scénario. Alors, voilà, le film se veut une critique assez féroce du showbiz, hein, à travers ce patron, Monsieur Mega, qui incarne littéralement tout ce qu'on peut s'imaginer de pire dans le showbiz, hein, je vais dire cruel, véreux, toxique, qui revendique lui-même se soucier de l'argent et pas du tout de l'art, hein, je veux dire, voilà, qui n'hésite pas à menacer, à littéralement, même physiquement, ses employés. Alors le film, vu son sujet, se présente comme une comédie musicale, avec donc des morceaux chantés qui, encore une fois, sont là pour illustrer les états d'âme et les reflets des personnages. Alors à ce niveau-là, on pourrait dire que c'est un petit peu comme, comme dans les Disney, hein, c'est-à-dire le personnage qui soudainement, parce qu'il est un peu triste ou quoi, se met à chanter, ce qu'il va faire, etc. Alors ici, c'est un petit peu la même idée, sauf qu'ici, c'est à la sauce Bill Clapton, hein. Je veux dire, encore une fois, les numéros chantés, voilà, qui sont clairement aussi un peu inspirés des comédies musicales un peu de l'époque, hein, enfin de l'époque d'avant, comme Chantons sous la pluie ou West Side Story, avec des grands numéros comme ça chantés, très colorés, etc. Mais avec le côté, comme je le disais, toujours cartoonesque, ou encore une fois, ça part aussi dans le surréalisme, avec voilà, par exemple, le fameux chien, comme je disais, qui grandit, puis qui rétrécit, ou ce genre de choses, ou un arbre qui va prendre différentes formes. Voilà, c'est d'une certaine manière à la fois un pied de nez à la Disney, et en même temps une manière, encore une fois, poétique et drôle de faire parler ces personnages. Et en plus, ce n'est pas non plus gratuit, vu que le film parle quand même du destin d'un compositeur de chansons. Donc, et alors, on a aussi un récit initiatique, hein. D'ailleurs, voilà, c'est une relecture, je ne l'ai pas dit, mais ça a son importance, d'Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll. Le concept elle-même, hein, on a une personne qui atterrit comme ça dans un monde imaginaire, hein, où tout est permis, où tous les délires sont permis. Parler de surréalisme et dans Alice au pays des merveilles, c'est pareil, hein, je veux dire, on trouve aussi le même goût. Je veux dire, voilà, de l'absurde, et en même temps du corps qui se brise et se contorsionne, etc. Et alors, le fait que le personnage tombe littéralement, je veux dire, dans le terrier du lapin, pour le dire comme ça, ça va lui permettre, ça va lui apprendre 2 choses. D'une part, à s'affirmer, à passer du statut d'homme soumis à son impitoyable patron, à un homme qui se prend en main et qui affronte, hein, je veux dire, son patron, et qui en même temps va apprendre que la création, elle vient du cœur. La création, elle ne vient pas comme ça, de manière improvisée. Donc il doit travailler avec son cœur, que c'est son cœur qui doit lui dicter son imagination et ses émotions. Et c'est quelque chose qu'on peut aussi appliquer à Bill Clapton, notamment dans son refus, comme je le disais, de faire partie des grosses entreprises telles que Disney, etc.
parce qu'il sait qu'en allant chez Disney, non seulement il ne sera littéralement que petit rouage parmi tant d'autres, et je le disais, chez Disney, vous pouvez compter des centaines, voire même des milliers d'animateurs par film, hein, rien que ça, et qu'en plus de ça, il n'aura pas son mot à dire. Et ici, Bill Clinton, en faisant le parti radical d'être son propre patron et d'engager des équipes réduites, voire même, je le redis, extrêmement réduites, ben, ça lui permet également de laisser libre cours à sa créativité. Et on peut y voir le lien avec ce personnage de Dell qui, au départ, est soumis, mais qui, lui, Dell a choisi littéralement, hein, de travailler pour la coupe d'un patron, eh ben, de lui permettre de se dire que le fait de s'émanciper de ce patron toxique va lui faire ouvrir les yeux, à la fois le fait qu'il sache s'affirmer en tant qu'individu, et également de comprendre que la création, comme je dis, vient du cœur et ne dépend pas uniquement euh, d'une question de salaire ou pour plaire à un gros bonnet qui n'en a rien à faire de l'art. Voilà. Alors voilà tout ce que je pouvais dire à propos de The Tune, hein, premier long métrage d'animation de Bill Plympton. Une belle petite découverte. Alors j'ai envie de dire que ce film est, voilà, par rapport aux autres qui vont venir, hein, que vous connaissez peut-être de nom, L'Impitoyable Lune de Miel, Les Mutants de l'espace, qui sont ces films les plus... Alors, comme je dis, c'est pas forcément un cinéaste très connu du grand public, Bill Plympton, même si je ne l'ai pas dit, mais il a été récompensé plus d'une fois au Festival d'animation d'Annecy. Il a quand même parmi les cinéphiles une communauté de fans bien présente, mais c'est pas un cinéaste, comme je dis, connu du grand public. Et pour cause, ben, ces films. Alors ici, voilà, j'ai envie de dire, c'est pas encore son film le plus subversif, ni même le plus, je disais, violent. Alors c'est pas de la violence gore, hein, mais je veux dire, voilà, dans ces autres films, il y a une violence qui est plus, on va dire, plus graphique et plus féroce, notamment dans Les Mutants de l'espace ou dans L'impitoyable Lune de miel, dont je reparlerai dans les prochaines semaines. C'est, alors voilà, j'ai envie de dire, c'est à la fois accessible, mais il faut entrer dans le délire, hein. Je veux dire, voilà, si vous êtes hermétique au surréalisme ou au récit, je veux dire, qui peuvent partir dans tous les sens, passez votre chemin, quoi, parce que vous n'allez pas apprécier la démarche. Mais si au contraire, vous acceptez un cinéma qui n'a pas peur de basculer dans l'absurde le plus total ou dans le surréalisme, mais je le répète, pas gratuit, hein, c'est la grande force du cinéaste, eh bien, vous pourrez, tout comme moi, vous laisser prendre au jeu. Donc voilà, je vous recommande The Tune, belle petite pépite du cinéma d'animation, assez courte, et d'ailleurs 1h15, donc vraiment, allez-y. Voilà, donc ce sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à me dire dans les commentaires si vous connaissez ou pas Bill Plympton, si vous appréciez son cinéma ou pas. Quant à nous, on se retrouvera très vite pour de prochaines aventures. Salut, ciao.